On commence le tour d'horizon par, bien sûr, les réseaux sociaux. Ce n'est plus un secret c'est un secret pour personne. Facebook traverse actuellement la pire période de sa courte histoire. Gel des embauches, restructuration, baisse des bénéfices, tout y est. Meta veut inverser la tendance. Et de ressemblance pour cela. La maison mère de Facebook est prête à lâcher du lest et le réseau social se décide enfin à entendre les plaintes de ses utilisateurs. Désormais, il sera possible de personnaliser son fil d'actualité pour éviter les publications indésirables. Le principe de la nouvelle fonctionnalité est simple. Il suffit de cliquer sur Voir plus ou Voir moins sur les différents posts qui parsèment son fil. Le système n'est pas sans rappeler celui de Twitter et les adeptes de l'oiseau bleu ne devraient donc pas être dépaysés. En passant, Meta entend bien en profiter pour améliorer son intelligence artificielle. Et justement, dans son communiqué, l'entreprise américaine spécifie que la fonctionnalité se base sur un système de classement. Lorsqu'un utilisateur clique sur Voir plus, il augmente le score de cette publication et de toutes les publications similaires. À l'inverse, le score diminue lorsque l'on clique sur l'option Voir moins. L'intelligence artificielle de Facebook met ensuite ses algorithmes à jour et façonne un fil d'actualité sur mesure. Meta compte à l'avenir déployer sa nouvelle fonction sur l'ensemble des publications et des Reels. Il vous suffira alors de cliquer sur les 3 points en haut à droite d'un poste pour effectuer votre choix. En parallèle, l'entreprise veut aussi accorder d'autres libertés à ses utilisateurs, entre autres la possibilité de voir plus ou moins de publications de nos proches sur notre fil. Restons toujours chez Meta et parlons d'Instagram pour booster ses revenus. Meta mise aujourd'hui plus que jamais sur Instagram. Le géant américain entend introduire de nouveaux emplacements publicitaires et notamment dans 2 zones qui étaient jusqu'ici libres d'annonces publicitaires. L'onglet Explore va désormais intégrer des annonces publicitaires au même titre que le profil des utilisateurs. La décision a déjà causé la colère des utilisateurs qui sont nombreux à dénoncer ce choix de la maison mère qui leur est imposé. Si Instagram avait déjà intégré de la pub dans le flux Explore, ces annonces ne s'affichaient que dans un certain contexte. Quand l'utilisateur ouvrait un post et scrollait, désormais la pub s'afficherait également dans la page Explore, même lorsqu'une image n'est pas ouverte. Ce nouveau format publicitaire est déjà en cours de déploiement. Instagram entend également rémunérer les créateurs de contenu pour l'affichage des posts publicitaires sur leur profil. Dans un premier temps, l'affichage de pub sur les profils sera limité à quelques profils triés sur le volet. Facebook et Instagram vont également introduire un nouveau format publicitaire court, 4 à 10 secondes sur les Reels. Les pubs en question s'afficheront entre 2 Reels et pourront être passées d'un sweep. Parlons à présent de TikTok. Que vous soyez ou non un adepte de la plateforme, ne change rien. TikTok est en mesure de récupérer vos données. C'est ce qui ressort de l'enquête menée par Consumer Report, l'association de défense des consommateurs américains. En soi, la pratique n'est pas nouvelle. Beaucoup de sites récupèrent vos données et les revendent. Google et Meta, société mère de Facebook, sont même devenus les champions du genre. Pourtant, même au niveau de ces géants, TikTok arrive à se démarquer. En effet, l'enquête révèle que le réseau social chinois s'est associé avec une multitude d'autres sociétés, toutes spécialisées dans l'utilisation des données à des fins publicitaires. Pour récupérer des données des internautes qui ne sont pas des utilisateurs de TikTok, l'entreprise chinoise a mis au point un procédé simple avec l'aide de ses nouveaux partenaires. Ces sociétés déposent un tracker sur leur site et toutes les données recueillies filent ensuite sur les serveurs de TikTok pour améliorer la publicité ciblée. Données parmi lesquelles se trouvent entre autres l'adresse IP et votre historique de navigation sur le site collaborateur. C'est avec l'aide de Disconnect, entreprise spécialisée dans la sécurité informatique, que Consumer Report a réalisé l'ampleur des dégâts. Après le scan de 20 000 sites, dont certains très populaires, le constat est sans appel, les trackers de TikTok sont partout. Et puis, un hacker est parvenu à jailbreaker la console de Sony. Une paille se tourne dans l'histoire de la PS5, une grosse semaine seulement après l'annonce d'un exploit qui permettait de faire tourner des jeux PS3 et PS4 piratés sur PS5. Un hacker a révélé comment il était parvenu à contourner la sécurité de la console de Sony pour la jailbreaker.
Spectev a révélé sa méthodologie dans un post sur Twitter. Le pirate a expliqué une vulnérabilité dans le WebKit de la console sous le firmware 4.03. Si cela en trouve la voie d'un piratage complet de la console, le hack est encore loin d'être exploitable par les masses. La stabilité du système n'est assurée qu'à 30%, ce qui signifie par exemple qu'il n'est pas encore possible de personnaliser l'interface ni de lancer les jeux. Notons que légalement, il est interdit de jailbreaker une machine, qu'il s'agisse d'un smartphone ou d'une console. Les pirates s'exposent à un bannissement potentiel de leur compte et pourraient voir leur machine non prise en charge dans le cas où celle-ci souffrirait d'un problème technique. Il y a également de fortes chances que Sony fera tout son possible pour empêcher cela avec de futurs patchs et une sécurité renforcée. Enfin, il est désormais possible d'associer une photo, une vidéo et un GIF dans un seul tweet. La mise à jour a été déployée et les utilisateurs de Twitter peuvent d'ores et déjà s'en donner à cœur joie. Dans les faits, le processus n'a rien de sorcier. Lorsqu'une personne veut tweeter une vidéo, deux photos ou un GIF, une grille apparaît. La même grille qui apparaît lorsque l'on souhaite combiner plusieurs photos. Le rendu final du tweet ne diffère donc pas plus que la limite de 4 éléments. La mise à jour n'est actuellement disponible que pour iOS et Android. La version web de Twitter ne dispose pour le moment pas de la fonctionnalité et encore même quelques difficultés pour afficher ces nouveaux tweets. Malgré tout, les désagréments devraient être réglés dans les semaines ou les mois à venir. Encore donc un peu de patience s'il vous plaît. Un nouveau réseau social qui emballe les jeunes en Fizz, anciennement Buzz, c'est le nouveau réseau social qui intrigue outre-Atlantique. La plateforme créée par Teddy Solomon et Aston Koffer voit le jour à la fin de l'été 2021. Le concept est simple, permettre aux étudiants de partager entre eux. Teddy Solomon et Aston Koffer sont deux anciens étudiants de l'université de Stanford. Leur point commun, tous deux font partie de la génération qui entre à l'université à l'automne 2020 en pleine pandémie. Comme beaucoup d'autres, ils peinent à profiter pleinement de leur nouvelle vie. Les restrictions sanitaires étouffent les campus et l'isolement se fait sentir. Après une année difficile, il vient une idée à Teddy Solomon et Aston Koffer. Puisque la communication directe est coupée sur les campus, ils décident de contourner le problème. Ils créent une plateforme entièrement dédiée aux étudiants. Les utilisateurs peuvent écrire et partager des photos, le tout sous couvert d'anonymat. Ils ne souhaitent pas révéler leur identité. En parallèle, Fizz dispose aussi d'un système proche des likes et d'une messagerie interne. Fizz mise sur deux particularités, la proximité et la sécurité. L'inscription se fait via une adresse étudiante, ce qui permet à la plateforme d'assurer son exclusivité et surtout de dissuader le partage de contenu offensant. En effet, une adresse étudiante est unique et à moins de changer d'université, il est impossible de s'en créer une nouvelle. Autrement dit, tout utilisateur banni est définitivement exclu du réseau social. Alors, parlons à présent de Chrome. Le navigateur web de Google est le plus utilisé au monde, on est d'accord. Mais également celui qui a connu le plus grand nombre de failles de sécurité de toute l'histoire. Si vous nous écoutez, il y a de grandes chances pour que ce soit depuis que vous utilisez Google Chrome. Le navigateur web de Google est de loin le plus utilisé au monde avec 65% de part de marché dans le monde. Google Chrome est aussi le navigateur web qui recense le plus de failles de sécurité. Dans une étude, un brin alarmiste publié sur son site, le fournisseur de réseau privé virtuel Atlas VPN rapporte que le navigateur web de Google est celui ayant connu le plus grand nombre de vulnérabilités au cours de l'année 2022. Pour étayer ces dits, Atlas VPN s'appuie sur les chiffres fournis par VulDB, c'est-à-dire Vulnerability Database, une base de données spécialisée qui consigne les failles de sécurité dénichées dans les produits électroniques et les logiciels. En 2022, Chrome remporte ainsi la palme des navigateurs les plus vulnérables avec pas moins de 303 failles de sécurité trouvées par des chercheurs depuis le 1er janvier. Un chiffre qui positionne le navigateur de Google très loin devant les concurrents. Sur la deuxième marche du podium, très loin derrière, Firefox en compte
près de 3 mois avec 117 failles de sécurité découvertes depuis le début de l'année. Microsoft Edge arrive sur la dernière marche avec 103 vulnérabilités, tandis que Safari en compte 26 avec près de 20% de part de marché tout de même. Opera, le meilleur élève du groupe, n'a quant à lui connu aucune faille de sécurité depuis le début de l'année 2022.